Bienvenue sur une bonne note, le podcast qui t'aide à naviguer ta destinée avec clarté, foi et audace. Mon nom est Popo Levoy, entrepreneur au service du royaume. Chaque épisode est un rendez-vous pour t'aider à réaligner ta vie exactement avec ce que Dieu a prévu pour toi. Et si tu as l'impression par contre que ta vie ne devrait pas être là où elle est en ce moment, tu es au bon endroit, alors prépare tes muscles de révélation, tes muscles révélatoires, car on commence à l'instant. Ok, fantastique. Donc la session est officiellement enregistrée. Rebienvenue tout le monde. Là, on est on est en direct. Bienvenue à Génération Kairos et tout le mouvement de l'heure et tout le podcast de l'heure. Nous sommes un podcast révolutionnaire qui impacte comment ce qu'on pense, qui impacte nos horizons de plusieurs façons. Et en fait, c'est un podcast qui est là comme un tremplin, une plateforme, une communauté qui est en train de grandir et tout. Et on a un seul but ici, c'est accomplir nos destinées. Et pour accomplir nos destinées, on doit être dans le temps de Dieu. On doit être sous son, on va dire, sous son horaire en tant que tel. Ok. Quand, imaginez, vous engagez quelqu'un pour travailler pour vous, si vous êtes un employeur, cette personne-là, elle est sous votre horaire. Quand elle arrive, elle sait que de 9 heures à 5 heures, voilà les tâches que cette personne a à accomplir. Ok. Donc, elle est sur le temps de la compagnie. OK? Regardez, quand on va au travail, là, OK, je reprends encore, quand on va au travail, on est sur quel temps? On est sur le temps de l'employeur. OK? Je répète encore, quand on va au travail, OK, l'employé va où? Il est sous le temps de l'employeur. L'employeur vous dit, OK, là, maintenant, c'est 15 minutes de break pour aller, OK, te reposer un peu, va te prendre une collation. OK, l'employeur détermine s'il vous donne 30 minutes de lunch, OK, pour le dîner, ou une heure et demie, peu importe, et tout. Donc, les employeurs vont décider ça. Et même chose, OK, donc quand on est sous les heures de l'employeur, OK, bah, c'est pas cool si pendant qu'on est sous les heures de l'employeur, OK, on est en train de faire autre chose, OK, sur le temps de la compagnie qui vous engage. OK, mais on fait autre chose. OK, on va sur Internet, etc. On fait pas, on n'accomplit pas nos tâches comme prévu. Imaginez ça un peu. OK, je pense que tout le monde comprend ça. Ben, la dimension Kairos, c'est se mettre sur le temps de Dieu. OK, c'est sûr qu'il n'y a peut-être pas certains aspects ne sont peut-être pas identiques à l'employeur, etc. Dieu nous a donné vraiment un extraordinaire libre arbitre. Vous voyez? OK. Et dans ce libre arbitre-là, ben, OK, il nous a donné le choix entre la vie et la mort. OK? Bénédiction, malédiction. Mais encore là, il nous a dit choisissez la vie. Vous voyez? On a un libre arbitre. Encore là, regardez, choisir la vie, là, c'est depuis le début. Choose life, choisissez la vie, c'est depuis le début. Pourquoi? Ben, regardez Ève dans le jardin, Adam, OK? Quand je dis Ève, c'est parce que c'est en fait la désobéissance a commencé là et son mari l'a juste suivi, vous voyez, OK? Mais regardez, OK? Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, OK? Il y avait l'arbre de vie qui était là aussi, OK? Donc, le libre arbitre a été mis au test depuis que l'humanité a été manifestée par Dieu. Le libre arbitre a été, OK? Était déjà là. Il a été mis sous un test. Vous voyez? OK? Donc, et donc là, l'être humain de son propre libre arbitre est sorti en fait du temps de Dieu. Vous voyez? Et en sortant du temps de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous allez certainement mourir. Le jour où tu mangeras de ce fruit-là, tu mourras certainement. Mais il est sorti du temps de Dieu. OK? Il est sorti de la dimension, OK, de Dieu en tant que tel. Nous sommes des êtres qui avons été, qui nous sommes sortis de Dieu lui-même. Son souffle de vie était mis en nous, son souffle, ok, son esprit était mis en nous, qui est fait à son image. Donc, on partage la même nature, les mêmes fonctionnalités, on est fait à sa ressemblance. Donc là, on n'était pas fait pour mourir. Donc, regardez, Dieu a dit, OK, ben, tu mourras certainement, mais regardez, ça a pris 900 ans, là, pour que le corps d'Adam finalement meure. 900 ans, OK? Donc, mais la mort spirituelle était déjà là. OK? Alors, en termes de parler de mort et tout, vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est pas un Zoom ou une émission macabre, OK? Donc, ne vous inquiétez pas et tout, mais donc, j'ai intitulé le message aujourd'hui Un mal sous le soleil, quoi. Et puis, vous comprendrez de quoi je parle en tant que tel. Je sais que personne ne s'attend à ce que je vais présenter là aujourd'hui.
Donc voilà, vous voyez un peu. Donc ce podcast, cette communauté, donc de Génération Kairos, est une communauté, donc voilà, qui veut tout simplement que nos libres arbitres, ok, soient reprogrammés, ok, pour refléter ben, la volonté du maître, ok, la volonté de celui qui nous a conçus avec son plan de match, ok, avec sa destinée, parce qu'on est fait à son image. Alors notre destinée, ben, c'est sa destinée, mais OK, c'est son rêve à lui, OK, c'est son plan extraordinaire, mais qui est en nous, en fait, vous voyez. Et donc là, la génération Kairos, bah, c'est que bah, on veut donc, être encouragé, on veut être motivé, on veut être équipé, OK, pour ne pas rater en fait la cible. Parce que le libre arbitre fait en sorte qu'on peut rater la cible. On peut rater, on peut manquer notre destinée. On peut être absent, OK, à notre lieu de destination. OK, ce serait dommage, ça, ce serait très, très triste. OK, d'être absent au lieu de destination. OK, donc en fait, et c'est quoi, donc, vu d'un autre angle, la dimension Kairos, qu'on appelle le temps de Dieu, ben, ce matin, on l'a comparé, ce temps de Dieu-là, au temps comme de l'employeur. Quand on est engagé de 9 à 5, OK, on est sous le temps de l'employeur. Vous voyez, c'est lui qui détermine OK, les paramètres. Mais là, on comprend ça facilement. Mais on a du mal peut-être à comprendre ben, le même concept par rapport à Dieu. OK? Moi, je suis né de nouveau très, très tard dans ma vie. OK? Je suis né de nouveau là, il y a juste 11 ans, là. OK? 17 juillet 2014. OK? Donc, j'ai vécu toutes ces années-là de ma vie en dehors du temps de Dieu. Pensez-y un peu, là. OK? Réfléchissez un peu ce matin différemment, cet après-midi, ou dépendamment de l'heure qu'il est, là où vous êtes. Pensez-y un peu pour une seconde, là. OK? Donc, je suis né de nouveau, là, donc, très tard dans ma vie. OK, Dieu merci, OK, que je suis rentré dans le royaume, mais j'ai vécu, donc, ma vie jusqu'à ce point-là, en dehors du temps de Dieu, en dehors du temps de l'employeur. Encore là, on est né de nouveau, je suis né de nouveau, mais vous voyez, c'est tellement multidimensionnel que oui, là maintenant, je suis donc né de nouveau, je suis donc, comme Colossiens 1 le dit, Colossiens 1, 13, 14, il nous a libérés de l'autorité des ténèbres et il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, voulant dire le rachat par son sang. Donc, techniquement parlant, OK, le jour où j'ai dit oui à Jésus-Christ, etc., et tout, Seigneur et Sauveur, viens dans ma vie, ben, j'ai été transféré. J'étais libéré de l'autorité des ténèbres et j'ai été transféré dans son royaume, dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Donc là, je suis techniquement, physiquement, physico-spirituellement, je suis dans le royaume là. Mais on est des êtres tellement multidimensionnels qui font en sorte que notre libre arbitre, OK, fait en sorte que ben, on doit l'associer à ça, on doit l'ajuster à ça. Et on a besoin de la bonne révélation pour savoir, OK, ben, ça veut dire quoi avoir été, OK, être né de nouveau? Ça veut dire quoi vraiment? OK? Et donc là aussi, c'est d'une importance capitale de comprendre, ça veut dire quoi être né de nouveau? Parce que si on comprend qu'on est né de nouveau, OK, ben, et qu'on comprend, OK, toutes les dimensions du naître de nouveau, ben, ça change tout. Et moi, je n'ai pas compris nécessairement toutes les dimensions du naître de nouveau. OK, c'est des choses que graduellement, ben, les révélations venaient graduellement avec le temps, avec les années et tout. Mais encore là, pour avoir la révélation de la dimension Kairos, qu'on doit se mettre sur le temps de Dieu, OK, être né de nouveau ne veut pas dire qu'on a activé le temps de Dieu. Ça veut dire qu'on est dans la maison de Dieu, OK, on est dans sa dimension, mais encore là, on doit par notre propre OK, volonté, c'est comme quand on a dit à Jésus qui vient dans ma vie, devient mon Seigneur et Sauveur, ben, notre libre arbitre doit aussi donc faire en sorte qu'on active maintenant. OK? Qu'on active notre temps de Dieu. On s'enregistre dans le temps de Dieu. Vous voyez? Et la dimension Kairos, Kairos veut dire opportunité. OK? Dans le sens que si on comprend qu'on est censé vivre dans le temps de Dieu, OK? Pour ne pas être affecté par les ralentissements, les sabotages, OK? Toutes les embûches du temps chronologique de la dimension dans laquelle, justement, ben, le camp adverse, l'ennemi, OK? Ce Satan, ce diable, OK? Donc, il a toutes sortes d'infrastructures et toutes sortes de rouages, OK? Pour frustrer l'existence humaine dans la dimension chronologique temporelle. OK? Et sans la dimension Kairos, où on est sous le temps de Dieu. OK? Et tout, ben, ça devient très difficile d'atteindre son point de destination, OK? Qui est notre destinée. Ça devient très difficile parce que les embûches, il y en aura. Les tempêtes, il y en aura.
Vous voyez un peu? Donc, on a besoin d'avoir cette révélation-là. OK? Et c'est fort comme métaphore, fort comme métaphore. OK? Quand on voit ça dans la perspective qu'un employé est sur le temps, il est sous le temps de l'employeur. OK? Et quand il a fini son shift, qui est son quart de travail, de 9 heures à 5 heures, de 8 heures à 4 heures, de midi à 20 heures, OK, je suis passé par là, je sais, donc je suis plus employé là en ce moment, ça fait très très longtemps, mais à l'époque j'étais employé, ben, c'était ça, OK, midi à 8, on travaillait de midi à 8, 8 à 4, etc., etc. OK, 10 à 6, OK, j'ai fait tous ces horaires là, OK, de 16 heures à minuit, OK, donc on a fait tout ça. Donc là, mais on est sous le temps de l'employeur. Vous voyez, on est sous son temps à lui. Pensez un peu à ça, on est sur le temps de l'employeur, OK, qui lui nous verse un revenu, OK, un salaire. Mais là-dedans, donc, il y a des choses à faire. On a des tâches à accomplir. Vous voyez? OK, et c'est vraiment une extraordinaire analogie. Alors, quand on rentre dans la dimension Kairos, c'est pour aller récupérer notre tâche, notre liste de tâches à accomplir. On en a tous une. OK? Personne n'est exempté ici. Vous avez tous une liste de tâches à accomplir, mais ce n'est pas des corvées. Ce ne sont pas des corvées. OK? Ce sont des tâches, OK? Ce sont des choses extraordinaires. OK? Et tout ce qui est du domaine de Dieu en tant que tel, ben, quand on découvre ça, le niveau d'accomplissement ou de réalisation de soi, la satisfaction est énorme parce qu'on est vraiment comme le poisson dans l'eau. Vous voyez? Donc, c'est fantastique tout ça. Donc voilà, donc c'est en fait encore un petit clin d'œil à ce concept de OK, génération Kairos et tout, donc c'est vraiment ça. OK? Donc il y a un temps de retard qui doit être rattrapé. On a tous vécu et subi un temps de retard. OK? Et ça prend la dimension Kairos pour qu'on soit hors, OK, on va dire des barrières limitatives temporelles. On doit se détacher des barrières limitatives temporelles. Et ça prend cette révélation-là de se mettre sur le temps de Dieu, de saisir les opportunités, de comprendre l'aspect identité, l'aspect destinée, l'aspect, OK, de cette dimension-là du temps de Dieu, de vivre selon le plan qu'il a pour nous. OK? C'est beaucoup de choses rentrées dans cette dimension-là. Et c'est des dimensions, lorsque les événements commencent à s'enchaîner, vous allez voir que, OK, c'est comme si on vit en accéléré. Parce qu'on peut faire en une semaine, OK, ce que beaucoup n'ont pas fait en 10 ans. OK, quand on est sur le temps de Dieu. C'est vraiment une différente dimension d'existence. Et c'est pour ça que Dieu nous donne tellement de différentes clés. OK? Il va restaurer pour nous les années qui les sauterelles ont bouffées. C'est quoi tout ça? Ben, il nous le dit là. Il le sait là qu'il y a beaucoup de temps volé sur Terre, ok, du temps qui a été dévoré, détruit, etc. par le camp adverse. Ok? Mais on a ces clés-là dans les différents versets. Ok? Il nous restaure les années que les sauterelles ont bouffées. Oui. On réclame, par exemple, ce que le voleur nous a volé, nous a dérobé. OK, je paraphrase encore un autre verset. Ben, on réclame au septuple, OK, 7 fois, OK, ce que le voleur nous a dérobé. OK? On réclame 7 fois. OK? Donc, en fait, vous voyez, et tout ça, c'est quoi? Ben, ce sont des dimensions d'accélération, des récupérations, OK, du temps en tant que tel. Donc, Dieu nous donne toutes ces clés-là dans sa parole, quoi. OK? Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que, oh là là, ben, regardez mon âge, etc., et tout, votre vie peut changer là, 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 là. OK? Elle peut changer à n'importe quel moment. Ça prend pas, ça ne prend, ça, c'est rien pour Dieu. Vous voyez un peu? Mais on a vraiment notre part à faire. C'est pour ça que ce genre de podcast et ce genre de communauté, ben, c'est très, très important. Vous voyez, je sais qu'on n'est pas là pour remplacer les églises, OK? Comprenez-moi bien, c'est pas ça le but. Mais c'est important qu'on ait un cadre pareil, qu'on ait des émissions pareilles, qu'on ait des émissions de télé, donc des émissions de radio, des choses où, en dehors du cadre de l'église, où les gens vont se connecter pour 2 heures ou 3 heures un dimanche, mais la plupart du temps, on sort de là et on revient dans le monde. Vous voyez? Donc, et alors des podcasts comme ça, plutôt que d'avoir de regarder des feuilletons de télé du monde, avec les valeurs du monde qui vous ouvrent toutes sortes de portes OK, maléfiques et tout, ben voilà, on a besoin de plus en plus des émissions comme celle-ci. Vous voyez? On a besoin des podcasts comme celui-ci, comme celui-ci. On a besoin de ces infrastructures-là. Parce que la vie avec Dieu, c'est pas juste dimanche, OK, pendant qu'on est à l'église. C'est 24 sur 24, 7 sur 7. OK? Et ici, nous sommes ici pour apporter un encouragement
Parce que moins de 10% des chrétiens ou des enfants de Dieu, OK, se réfèrent à la Bible pour trouver des solutions pour leur vie. Moins de 10%. Voulant dire que OK, plus de 90% ben, vont chercher les solutions pour leur vie dans le monde. Et c'est ça que Kenneth Copeland, qui est l'un des grands hommes de Dieu et les généraux de la foi là, de notre ère, là, et tout, il va bientôt avoir 90 ans, et tout. Et lui, là, en tout cas, bref, je raconterai ça une autre fois. Ben, lui, j'aime bien quand il parle du concept du remplacement d'alliance. Il dit que, et c'est le seul que j'ai entendu parler de ça, OK? Dans le monde de la foi, quoi, OK? De la révélation. Lui, il dit quasiment, parce qu'eux, ils ont tout, eux, ils font tout sans dette. OK? Et les jets privés pour le ministère et tout pour aller prêcher partout à travers le monde, c'est dette, il n'y a pas de dette là-dessus. C'est payé cash. OK? Le ministère de télévision payé cash. Il offre un temps d'antenne à 38 à 40 différents ministères qui ont leur émission de télé. OK? Et ça leur épargne des millions de dollars de temps d'antenne qu'ils n'ont pas à payer. C'est gratuit. Il offre ça. C'est comme une semence pour le royaume de Dieu. Et au ministère de Kenneth Copeland, ça coûte 17 millions de dollars minimum chaque année pour offrir la télé gratuite à ces ministères qui ramènent leurs émissions, qui passent sur la chaîne de télé Victory, Victory Channel. Vous voyez un peu? OK? Ils font tout cash. Tous les bâtiments, les équipements. Donc, il n'y a aucune dette. Aucune dette. Et Dieu lui avait dit, si tu veux accomplir la mission que je te donne, tu ne peux pas le faire à travers les prêts. Tu dois tout faire cash. Parce que dans le système du royaume, il y a un système de semences qui n'arrête pas. OK? Semences, moisson. OK? C'est le royaume de Dieu, ça. Et il lui a fait comprendre, OK, au tout début de son ministère, à la fin des années 60, que, OK, si tu n'es pas propriétaire de quelque chose, ben, je ne peux pas te demander de le donner en semence à quelqu'un, de le donner en don à quelqu'un. OK? Et eux, ils l'ont vraiment fait, par exemple, avec les avions. OK? Souvent, dans le monde chrétien, même, ils vont critiquer, ah, ben, c'est prêcheur que les avions, etc. Et tout. Ben, on ne va pas critiquer les rappeurs ou les acteurs ou je ne sais pas trop, en tout cas, bref, hein, les vedettes. OK? Et les vedettes ou les grands hommes d'affaires qui sont dans le monde, les gens d'Hollywood, qui ont des jets privés, pas de problème. Mais si un prêcheur, un homme de Dieu, OK, a un jet privé, parce ils peuvent plus tenir dans les horaires des aéroports pour aller prêcher partout où ils sont appelés. Donc, c'est vraiment des outils pour l'évangélisation. Donc, je sais que beaucoup ne voient pas ça comme ça, mais c'est vraiment ça que c'est. Et quand vous regardez Kenneth Copeland, ben, il a déjà donné plus de 30 avions gratuitement, ok, que Dieu lui a demandé de donner en semences, ok, en dons à différents ministères qui avaient besoin, qui est arrivé à ce niveau-là, qui avaient besoin aussi d'avoir un jet privé pour voyager, pour aller ramener la bonne parole, ok, à travers le monde, vous voyez un peu. Alors, mais si il y avait des dettes, ok, ou une hypothèque, ou il y avait un prêt sur des maisons, des voitures ou des avions ou les choses que Dieu leur demande de donner régulièrement. Donc, il faudrait voir, regardez, je vais vous montrer quelque chose ici. Vous voyez ce livre ici? Ben, ça, c'est Kenneth Copeland lui-même. OK? Je l'ai reçu gratuitement. Sur son site, là, et tout ça et tout, il y a plein d'outils et de matériaux pour bâtir la foi, etc., grandir en révélation. Et quand je dis gratuitement, c'est qu'on ne paye même pas la poste. OK? Il y a des livres et tout, des vidéos, des DVD qu'on peut acheter. OK? Beaucoup. Mais ils donnent régulièrement. J'ai comme ça, là, et tout, gratuitement. Et ça, et même, j'ai reçu ça gratuitement. Ils m'ont appelé, parce que je suis partenaire avec ce ministère-là. Ils m'ont appelé le jour de mon anniversaire pour me souhaiter bon anniversaire. Et en cadeau, ben voilà, ils m'ont envoyé ça ici. Et j'ai même demandé à un autre. Ils m'ont dit, pas de problème, on va te l'envoyer. Et tout. Donc, c'était ça mon cadeau d'anniversaire. Et regardez ça ici, ce magazine ici. OK? Victory. OK? C'est le même. C'est The Voice of Victory, donc la voix de Believer's Voice of Victory. Donc, la voix de la victoire, OK, des croyants. Magazine extraordinaire, OK, gratuitement. OK? Ça leur coûte des millions et des millions et des millions de dollars et tout ça et tout, donc par année, pour envoyer ça. Donc, à toute personne qui commande quelque chose sur leur site ou bien qui achète quelque chose ou quoi que ce soit, automatiquement, on rentre dans notre email et prix et notre adresse et tout, ça rentre dans une base de données et ils commencent à vous envoyer le magazine. On vous envoie 6 mois. OK, gratuit de magazine. Et tant que vous faites toujours des achats ou bien vous allez acheter des, je sais pas trop, des matériaux et tout pour bâtir votre foi, des livres, tout ça et tout pour grandir en révélation, sur leur site, tout ça et tout, ça vous garde actif et vous continuez de recevoir ce magazine gratuit. Ça fait des années que je reçois ça gratuitement. Et je peux vous dire que quand vous lisez ce magazine ici, waouh, comment ça bâtit la foi, c'est extraordinaire. On est vraiment, je veux dire, c'est extraordinaire, vraiment.
Et je suis tellement inspiré et je vois déjà, OK, Génération Kairos, sur une bonne note, etc. OK, des magazines pareils en français, pourquoi pas? Vous voyez un peu? Mais je suis tellement inspiré. Et puis ma femme, c'est une éditrice, OK, c'est elle qui est, elle, son business, c'est corriger les livres et faire des choses pareilles, vous voyez un peu? OK, donc elle corrige les livres. Même là, elle est en train de finir le livre d'un prophète francophone, OK, qui habite, je pense, à la ville de Québec, au Canada, et tout, qui va faire une conférence à la fin du mois. Et puis, il lance son livre et tout. Donc, c'est ma femme, en fait, qui est en train de finir de corriger son livre, là. OK? Donc, elle a une compagnie, une maison d'édition, tout ça et tout, mais pour le contenu chrétien, OK? Basé sur la foi, tout ça et tout. Donc, c'est ça son créneau et tout. Donc voilà, quoi, c'est elle qui fait mes livres et tout, et tout, et tout. Et donc, voilà, quoi. Donc, c'est clair que quand on voit ce que nos amis ici font, là, moi, c'est de l'inspiration. C'est pour ça que je suis partenaire avec ce ministère-là. Je suis partenaire parce que en étant partenaire, ben, la grâce qu'ils ont, ce qu'ils ont, ok, ce dans quoi ils opèrent, ok, ben, je peux me connecter à ça. Si moi je suis appelé à être à la télévision, à faire des émissions de motivation comme ça à la télé, publier des livres, etc. et tout, ben, je dois m'associer à des ministères qui opèrent dans ce domaine-là parce que la semence qu'on plante, on récolte selon la nature de la semence. Ok. Chaque semence se multiplie ou se reproduit selon son espèce. Et ça, c'est dans Genèse 1, là. OK? Dans Genèse 1, là, dans la création, chaque semence, hein, on parle de semence, on parle de fruit, se reproduit selon son espèce. OK? Selon son espèce. Donc, si je sème ici, OK, je récolte selon l'espèce. OK? Selon la grâce. Quand je dis l'espèce, là, ça, c'est le terme de la Bible, mais c'est selon la grâce dans laquelle opère ce ministère-là. Vous voyez un peu? Donc, et voilà. Donc, mais les gens ne voient pas ça. Tout ça, c'est gratuit. On reçoit ça, donc c'est des millions que ça leur coûte pour que les gens soient impactés, motivés, OK, et restent avec Dieu. C'est énorme. En tout cas, j'ai beaucoup à vous dire là-dessus, mais je vous donne juste en exemple. Vous voyez un peu? OK? Donc, c'est ça que nous faisons ici dans une perspective francophone. OK? C'est qu'on veut qu'on soit équipé, motivé, OK? Pour qu'on comprenne que, bon, on a une destinée et qu'on a notre rôle à jouer par rapport à ça pour s'y rendre. Vous voyez? Ce serait dommage d'être absent au point de destination, quoi. Merci de l'avoir suivi sur une bonne note. Si cet épisode t'a réellement parlé, ben surtout de laisser un like, un commentaire et abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer. Et surtout, partage cette révélation autour de toi car ça peut vraiment changer des vies. Sur ce, à très bientôt pour le prochain épisode.